Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux ce soir d'intervenir dans ce 5 minutes FacMed pour vous parler de la recherche et de l'adaptation du pôle recherche face à la crise du Covid et au confinement. Donc tout est allé très vite, comme vous le savez, après l'annonce du président de la République le 16 mars. Il a fallu fermer et surtout sécuriser le pôle recherche dans des délais assez brefs. Il a fallu effectivement organiser tout un circuit de circulation sécurisé et donc il a fallu s'adapter et mettre en place différentes directives pour être certain de protéger non seulement les personnes mais également les locaux et les données. Je tiens tout particulièrement à remercier ce soir les agents logés, les agents de sécurité et les services techniques qui ont permis une mise en route très vite de ce PCA qu'on appelle le plan de continuité d'activité, notamment pour les activités qui ont continué au pôle recherche. Alors même si le pôle recherche vous paraît sur les photos vide d'activité, en fait, quand on descend au sous-sol, vous pouvez voir qu'il y a une activité très importante au niveau des animaleries. Et là, il faut également remercier l'ensemble des personnes qui travaillent pour maintenir les lignées de souris et de rats qui sont habituellement en activité d'expérimentation au pôle recherche. Ces personnes viennent tous les jours, elles sont là pour la recherche et pour le maintien de ces lignées pour justement permettre, lors du déconfinement, de reprendre les activités de recherche au plus vite pour pouvoir obtenir des résultats et pouvoir faire avancer la science avec les études précliniques qui, on le sait, dans le cadre de la recherche hospitalo-universitaire, est un point central et correspond à une force très très importante de notre recherche. Alors en parallèle des activités dans les animaleries qui continuent, les équipes de recherche ont également été sollicitées par le comité de recherche biomédicale et de santé publique, orchestré par le CHU et nos tutelles, afin que les équipes de recherche puissent venir en soutien des équipes hospitalières, notamment sur 3 domaines. L'aide pour les stocks de masques, gants, lunettes et autres matériels médicaux. Deuxièmement, une mise en place d'un recensement des matériels et équipements qui pourraient aider aux tests diagnostiques tant pour les PCR que les tests sérologiques à venir. Et enfin, un recensement des ressources humaines recherche prête à aller en renfort à l'hôpital dans les activités en lien avec le Covid. Oui, alors en parallèle de mes activités de vice-doyen en charge de la recherche, j'ai également été en renfort au SAMU sur la partie Covid et j'ai répondu au téléphone à côté de nos étudiants qui sont en première ligne. Nous, médecins seniors, on est en deuxième ligne et après un arbre décisionnel très clair, les étudiants nous sollicitent ou pas quand ils ont des difficultés à répondre à certaines questions. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec ces étudiants, très attentifs à leur bien-être et je pense qu'on peut l'être extrêmement fiers de ces jeunes étudiants parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont responsables sur d'eux et franchement, c'est une grande fierté que l'on peut clairement afficher. Alors, comme vous le savez, mon domaine de prédilection correspond au bien vieillir, au vieillissement actif pour un vieillissement réussi. Et les conclusions que je peux déjà tirer, c'est que, comme on le sait, le facteur de risque principal correspond à l'âge, mais les comorbidités représentent également autant de facteurs de risque de mal supporter la survenue d'un épisode de coronavirus et de pneumopathie. Donc là, il est très important en termes d'éducation en santé de comprendre que ces comorbidités correspondent pour la plupart d'entre elles à des comorbidités potentiellement évitables et que l'éducation en santé doit prendre une place majeure dans notre société et notamment avoir une démarche de motivation pour éviter ces maladies évitables.
Alors en ce qui concerne nos travaux de recherche en biologie du vieillissement, je pense pouvoir affirmer ce soir que nous avons trouvé un médicament qui bloque totalement le vieillissement et nous en sommes très fiers. C'est un médicament qui est proche des antipaludéens de synthèse. J'ai commencé à le tester sur moi il y a quelques années et je pense que nous pouvons vraiment aujourd'hui affirmer que ce médicament bloque totalement le vieillissement.